Alors, bienvenue à vous tous, bienvenue spécialement à vous qui êtes donc qui allez recevoir le baptême dans quelques instants. Les lectures d'aujourd'hui tombent bien. Le Seigneur nous invite, ça peut paraître un peu curieux, il nous invite à la correction fraternelle. Alors, vous aurez remarqué qu'on est dans une société qui connaît un petit peu ce paradoxe. Le paradoxe suivant, c'est que de plus en plus on considère que l'opinion de l'autre est quelque chose d'absolument inattaquable. Tu penses cela, c'est ta vérité, c'est très bien, je peux pas te critiquer, c'est ta vérité, c'est ta sincérité qui s'exprime, c'est ton opinion, et vraiment, comment oserais-je critiquer ton opinion, Ou alors on se dit, mais moi, voilà ce que je dis, je me sens pas respecté par les autres, parce que tel autre a dit ça sur moi, etc., etc. Et puis en même temps, on est dans une société, paradoxalement, qui aussi ne cesse de critiquer. On critique tout le temps, regardez, vous allumez la télé, les plateaux télé, les journalistes, on prend une phrase de quelqu'un, tout de suite on critique ceci, on critique cela. Donc on est à la fois dans une sorte d'exigence absolue que mon opinion doit être absolument respectée par tout le monde, et puis en même temps, on se garde pas de critiquer les autres. Alors Jésus voit bien tout ça, que nous sommes un peu compliqués, et aujourd'hui, il nous invite à la correction fraternelle. C'est-à-dire que quand mon frère fait le mal, je suis invité à aller le voir en lui disant « c'est pas bien, tu as fait du mal ». Et ça, c'est pas du tout à la mode, parce qu'aujourd'hui, donc, on dirait « après tout, j'ai le droit de faire ce que je veux, c'est mon opinion, je le sens comme ça, donc je le fais comme ça ». Non, les valeurs morales sont quelque chose d'objectif. C'est pas subjectif, c'est pas à nous de décider où est le bien et où est le mal. C'est le Seigneur qui l'a dit, il nous le rappelle dans la deuxième lecture, où il nous est rappelé ce commandement de l'amour. Tu connais la loi, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, etc., etc. Donc la loi morale, elle est établie par Dieu dans nos cœurs. C'est quelque chose d'objectif. Alors bien sûr, c'est à chacun de nous de la reconnaître, de former notre conscience, d'éclairer notre conscience. Mais oui, nous ne sommes pas des êtres isolés, où chacun peut décider du bien et du mal. Et c'est pour ça que Jésus nous autorise à, quand nous constatons le mal fait par quelqu'un, à aller le voir en disant « non, c'est pas bien ce que tu fais ». Mais le critère essentiel, c'est pas de me défouler, ça pourrait être aussi un motif d'aller voir l'autre, le mal qu'il fait m'agresse tellement que j'ai envie de répondre, j'ai envie de me venger un petit peu, et je vais le voir et je vais lui régler son compte. Voilà, non, c'est pas ça dont il s'agit. Il s'agit de comprendre que mon frère, s'il fait le mal, eh bien, c'est sa vie, et parfois sa vie éternelle qui est en jeu, et je dois donc sauver mon frère. C'est le sens de la première lecture, tirée du livre d'Ézéchiel, où le Seigneur dit par la bouche du prophète « Je fais de toi un guetteur pour Israël. Si ton frère commet le mal, va le voir. S'il change de vie, tu auras gagné ton frère. Sa vie dans l'éternité, ça sera grâce à toi, parce que tu l'auras aidé à changer de chemin. » Et c'est pas que nous sommes prétentieux, vous voyez, c'est pas que nous arrivons en disant « voilà, je vais t'expliquer la vie », c'est que le Seigneur nous a révélé ce qui est bien et ce qui est mal, à travers les 10 commandements que Jésus a réaffirmés, mais auxquels Jésus a ajouté une exigence supplémentaire « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Alors là, il y a une infinie possibilité, on n'est plus dans le « tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela », mais aime, fais le bien, et là il y a une infinité de possibilités. Et donc Jésus nous a rappelé cette loi morale qui nous rappelle que nous ne sommes pas des êtres isolés les uns des autres. Nous sommes réunis justement par ce bien commun, ce bien absolu qui est Dieu et qui est inscrit dans nos cœurs et qui fait notre unité. Et le but de notre vie, c'est de réaliser ensemble ce bien. Et comme nous ne sommes pas isolés, quand je fais le mal, je blesse tous les autres. Et c'est pour ça qu'il est bon que dans notre Église, c'est comme ça que l'Église le vit, l'Église catholique depuis 2000 ans, elle se permet, l'Église, parfois de rappeler quelqu'un à l'ordre. Et d'ailleurs, si vous étudiez un peu ça, mais c'est peut-être un peu complexe, comment l'Église rappelle à l'ordre quelqu'un, en général, elle le convoque. Et puis il y a un petit entretien, seul à seul, comme Jésus nous conseille. Et puis si la personne continue dans ses erreurs, ou dans son mal, eh bien, on convoque un groupe un petit peu plus grand, une commission, de ceci, de cela. Et puis si la personne vraiment publiquement continue à faire le mal, eh bien le pape parfois est obligé de prononcer une sentence qu'on appelle l'excommunication, quelque chose de très grave, qui arrive très rarement, par laquelle
ayant reçu de Jésus cette autorité, ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel, ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel, le pape parfois est obligé de dire, voilà, tel frère, telle sœur de l'Église, en fait, par son action, se met elle-même en dehors de l'Église, et j'atteste qu'elle est du coup en dehors de l'Église. C'est très rare, mais ça peut arriver. D'accord ? Donc c'est pas qu'on soit méchant, c'est qu'au contraire, cette sentence, cette punition, elle est au service de ce que la personne se rende compte de son mal et revienne dans le droit chemin. Alors, j'ai parlé un peu de la raison de cela, c'est que la personne revienne dans le bien, que l'Église soit moins blessée, que la personne se sauve également dans son éternité parfois quand elle commet un mal terrible. Mais le Seigneur nous dit aussi, Jésus, comment faire quand mon frère commet le mal contre moi ? Il nous dit, va le trouver seul à seul. Et essaye de le raisonner. Et reconnaissons-le, souvent, nous n'agissons pas comme cela. Combien de fois, quand quelqu'un nous fait du mal, en général, nous allons le dire à plein de gens, sauf à la personne intéressée. Vous êtes d'accord ? Je ne sais pas comment vous êtes, mais moi je me reconnais un peu là-dedans. Quelqu'un m'a blessé, du coup je vais en parler à mon voisin, à mon ami, à je ne sais pas qui, mais je vais aller voir tout le monde, sauf la personne en question. Donc nous pourrions essayer comme exercice de nous dire, voilà, finalement telle personne qui m'a fait du mal et dont j'ai dit du mal aux autres, est-ce que je ne ferais pas bien d'aller la voir en disant, voilà, écoute, tel jour, tel moment, tu m'as dit ça, tu as fait ça contre moi, je t'assure, je me suis senti vraiment blessé, offensé, est-ce que tu veux bien qu'on en parle ? D'ailleurs, ça m'est arrivé il y a quelques jours avec l'un d'entre vous, je ne sais pas s'il est là, il se reconnaîtra en tout cas, à une personne avec laquelle je me suis fâché, et devant d'autres personnes. C'était pas génial. Et après, nous avons pu avoir un entretien seul à seul, qui a été assez merveilleux, et dont il est sorti beaucoup de choses positives. Vous voyez, donc j'aurais dû suivre les conseils de Jésus. Allez voir la personne seul à seul. Essayez de le faire. Il va sortir de là beaucoup de choses, parfois une nouvelle amitié avec cette personne qui auparavant était votre ennemi. Vous voyez, donc les sages conseils de Jésus à ce sujet. Et puis après, Jésus nous dit, si la personne persévère dans son mal, prends une ou deux autres personnes. Ne va pas crier sur Internet, sur tous les toits, qu'il a fait ce mal. La personne a le droit à sa réputation aussi. C'est important ça, de préserver la réputation des autres. D'ailleurs, Jésus nous dit, c'est ton frère. Si ton frère commet ce mal contre toi, ce frère, c'est-à-dire ce membre de l'Église, qui un jour va peut-être, après s'être converti de son mal, de son mauvais chemin, va peut-être revenir parmi vous dans l'Église. Et donc vous comprenez que si sa réputation a été salie aux yeux de tous, combien plus ce sera difficile pour cette personne de revenir parmi nous. Donc Jésus qui nous invite à prendre soin aussi de la réputation, la bonne réputation de nos frères et sœurs. Nous en avons tous besoin, d'une bonne réputation, un minimum pour bien vivre les uns avec les autres. Donc ayons ce souci aussi de la réputation de nos frères et sœurs. Alors, vous voyez, donc le Seigneur nous invite à appliquer ce principe que l'Église aussi appelle le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que quand il y a un problème quelque part, essayons d'abord de le régler au niveau le plus local possible, le plus restreint possible. Et puis si ça ne marche pas, on va aller au niveau supérieur, et puis encore au niveau supérieur après. Mais tout cela est motivé par la charité, cet amour auquel le Seigneur nous appelle, cet amour dont il va remplir vos cœurs dans quelques instants, vous qui allez être baptisés. Vous allez être rendus capables. Ce que nous croyons, nous catholiques, c'est assez simple finalement, c'est que l'homme, depuis le péché d'Adam et Ève, est incapable d'aimer comme Dieu aime, et donc il faut que Dieu intervienne dans notre cœur pour semer dans notre cœur cette capacité à aimer les autres, avec leurs défauts, avec leurs limites, et malgré les offenses qu'ils nous font. Le Seigneur nous a dit, aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis. Récemment, je parlais à une personne qui est d'une autre tradition religieuse, que vous devinerez, parce qu'ils sont nombreux à Marseille, et qui me disait être bouleversé par cela, parce que cette personne est en train de redécouvrir Jésus, et cette personne a été bouleversée par cela, de voir en Jésus quelqu'un qui nous dit « aime ton ennemi, prie pour lui, fais-lui du bien et non du mal ». Il y a quelque chose de surnaturel là-dedans, et c'est cet amour saint, cet amour pur, cet amour qui pardonne, qui va remplir vos cœurs dans quelques instants, et vous allez être rendus capables d'aimer comme Jésus aime, vous allez être rendus capables
d'accomplir non seulement les 10 commandements que Jésus a réaffirmés, mais en plus cette loi magnifique que Jésus nous a dite, aime ton prochain comme toi-même, et plus que ça, aime-le comme moi je t'ai aimé. Donne ta vie jusqu'au bout pour ton prochain. Aime avec la capacité même de Dieu d'aimer. Alors voilà, je m'arrête ici et on va prier pour vous qui allez être baptisés, qui allez être confirmés pour les adultes et qui allez recevoir aussi l'Eucharistie, non seulement les adultes, mais vous aussi, les adolescents. Amen.